Bonjour à tous, cette semaine je vous propose une immersion armée. Alors, armée positive, si je puis dire, je suis au championnat de France de tir 25 et 50 mètres à Moulins. Ce championnat de France est organisé par le club local, l'ASTAM, l'association sportive de tir de l'agglomération moulinoise. Les championnats de France se sont déroulés du 3 au 10 juillet. Nous sommes le 10 juillet, tout au long de la semaine, je vais vous faire découvrir cette dernière journée du championnat de France et je l'aperçois au loin sortir de son bureau. On va faire un petit point de situation avec le président du club de la STAM, Daniel Guyot. Il a un beau t-shirt floqué organisation. Ça tourne. Bonjour Daniel. Bonjour. Un bonjour officiel, parce que je dis tout à mes amis auditeurs. Je suis arrivé sous des trompes d'eau. Tu m'as dit allez, on va boire un café pour se rencontrer. Je te serre officiellement la main. Merci, bonjour, merci de venir sur le 45e championnat de France. C'est mon boulot. Oui. Alors amis auditeurs, nous sommes avec Daniel Guyot qui a un super t-shirt. D'ailleurs, ne bouge pas. Alors organisation dans le dos du 3 au 10 juillet 2024, les 45e championnats de France, pistolet 25-50 mètres, carabine 50 mètres, paratir 25-50 mètres. C'est le dernier jour, c'est le grand jour aujourd'hui. Non, c'est pas plus le grand jour que d'autres jours, si tu veux. J'arrive pas trop en retard. Ça va, je vais voir des choses. Pas du tout. Non, il y a autant d'animations que le premier jour. Ces championnats s'étalent entre le 3 et le 10 juillet. Effectivement, donc ce mercredi, c'est la dernière passe, si je puis dire, pour les jeunes qui vont tirer des disciplines pistolet 25 mètres et à la carabine, donc sur le stand 50 mètres, carabine 60 balles couchées ou 3,20 pour les très jeunes. Il jargonne, Daniel. Moi là, tu me parles japonais, hein? Non, pas du tout. Mais à la fin de la semaine, je vais être opérationnel. Oui, mais il y a de grandes chances. C'est vrai qu'on a notre jargon, bien sûr, quand on parle de 3x20, quand on parle de VO, quand on parle de pistolet standard, quand on parle de toutes les disciplines en fait qui sont gérées par la Fédération française de tir. Eh bien, on a la chance donc sur Moulins de disposer des infrastructures qui permettent l'accueil d'un tel championnat de France. Alors, j'ai lu 1600 athlètes à peu près, et il y a peu de sites en France. Je crois qu'il y en a 3-4 qui peuvent accueillir ce type d'organisation d'une grande envergure. Quand j'ai vu l'info sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, je me suis dit il faut absolument que j'aille au championnat de France de tir. Moi, c'est quelque chose que je ne connais pas, donc je vais apprendre vraiment plein de choses, donc je suis très content d'être là. Je suis toujours en immersion au championnat de France de tir sportif qui s'est déroulé à Moulins du 3 au 10 juillet. 1500 athlètes ont ainsi été accueillis par le comité d'organisation locale de l'ASTAM, l'association sportive de tir de l'agglomération moulinoise. Alors tu as raison de le souligner, on a la chance, nous, à Moulins, de disposer de stands qui sont homologués, bien entendu, par la Fédération française de tir, à savoir 60 postes de tir à 25 mètres et 60 postes de tir à 50 mètres, ce qui permet de recevoir donc les championnats de France, à la fois pour nos amis tireurs valides, si je puis dire, et nos amis paratir, comme on les appelle ici. Ils sont venus en tout début de semaine, donc mercredi, jeudi et le vendredi matin, et ils ont trusté pas mal de médailles aussi. Il y a des podiums et c'est le sport pour tous, donc il n'y a aucune différence à faire entre nos amis paras et les valides. Les infrastructures permettent et sont également labellisés pour recevoir nos amis. Tu verras au fur et à mesure de tes déplacements que nous avons des zones de cheminement goudronnées, stabilisées. Alors au niveau des infras, tu as raison, il y a 3 stands de tir en France qui sont à même d'accueillir ce type de championnat. Il y a donc Moulins, il y a un peu de chauvinisme là-dedans. Tout à fait, il faut en parler, bien sûr. Puisque nous accueillons donc en 2024 le 13e championnat qui s'est fait à Moulins depuis le début. Donc c'est le 13e. Il y a également Volmerange-les-Mines en Lorraine, c'est l'Eurostand comme on l'appelle, qui a lui aussi toutes les infras qui permettent de recevoir pas seulement les championnats de France ISSF, 25-50 mètres, mais d'autres, le tir aux armes réglementaires, la cible mobile, la silhouette métallique. D'ailleurs actuellement se déroule le championnat de France silhouette métallique parce qu'avec les calendriers qui sont plus que contraints, eh bien les championnats
sont obligés de se chevaucher un petit peu. Et puis j'en terminerai par la cerise sur le gâteau, le temple du tir. C'est le Centre national de tir sportif basé sur l'ancienne base de longtemps, donc à Châteauroux d'Éole, mais qui est entièrement réservé pour l'instant. Tout est sous scellé. C'est pour ça que d'ailleurs la Fédération française de tir a fait le choix d'une base arrière, celle de Moulins, parce que tout est prêt pour accueillir les Jeux olympiques et paralympiques à Châteauroux. Je suis toujours en immersion au championnat de France de tir sportif qui s'est déroulé à Moulins du 3 au 10 juillet. 1500 athlètes ont ainsi été accueillis par le comité d'organisation locale de l'ASTAM, l'association sportive de tir de l'agglomération moulinoise. Ici, les championnats de France donc de Moulins ne sont pas qualificatifs puisque tout est joué déjà. Les tireurs, donc les athlètes plutôt, sont connus pour tirer ces Jeux olympiques à Châteauroux. Alors j'ai plein de questions par rapport à tout ce que tu me dis qui est passionnant. Tu dis 80-20, 20% de technique, oui, et les 80 autres pourcents, c'est le mental. C'est énorme. Oui, c'est énorme, mais c'est ce que l'on apprend à la base à l'ensemble des licenciés que l'on a. Moulins dispose de 290 licenciés. Tous ne sont pas nouveaux puisque nous avons quand même la chance d'avoir accueilli cette saison sportive 50 nouveaux licenciés qui sont formés, accueillis par ma compagne Elisabeth qui est formatrice fédérale et qui leur explique justement ce 80-20, donc qui les met en condition, en sécurité, qui leur explique comment il faut se comporter, tenir une arme, la sécurité pour soi, pour les autres. Et puis petit à petit, au cours de cette formation, eh bien, ils apprennent ces fameux 80% restants, qui est la tenue, qui est le respect, la séquence de tir, c'est le positionnement, c'est la tenue de l'arme, c'est ce qu'on va appeler le lâcher. Alors on va pas parler de gâchette, surtout pas, c'est une pièce mécanique. Il n'y a pas de gâchette sur une carabine ou sur un pistolet. C'est ce qu'on appelle la queue de détente. Donc il y a dans ces 80% tout un ensemble de paramètres qu'il faut découvrir au fur et à mesure. À chaque fois que le licencié vient sur des sessions donc de formation, d'apprentissage, si je puis dire, et pour découvrir petit à petit, au gré de choses nouvelles, apprises, et on évolue comme ça. Tout le processus, tout le cérémonial un petit peu du tir, c'est ça ? Mais c'est exactement ça. C'est apprendre les points essentiels. Par exemple, Elisabeth présente la séquence de tir, c'est le positionnement. On va mettre ses pieds parallèlement à la cible, qui doit être à peu près à l'écartement des épaules. Après, la tenue de la carabine ou la tenue du pistolet. Alors, on va aider, on va mettre en confiance ce licencié de manière à ce qu'il soit à l'aise le plus possible et puis qu'il ne soit pas de suite confronté à un objectif de réussite, on va dire à 100%. Il faut quand même reconnaître que les personnes viennent pour du loisir, elles viennent pour se détendre, du tir sportif certes, mais on n'oblige pas à aller à la compétition. Ça vient quasiment par un déclic. Certains licenciés disent « Ah bah tiens, je voudrais bien aller plus loin, donc je vais... ah oui, ça me plairait bien ça ». On fait de la formation et les licenciés viennent d'eux-mêmes se joindre dans le groupe des compétiteurs. Mais attends, j'entends quoi là ? J'entends tout un brouhaha dans mon casque. Ça tire là ? Oui, ça tire. On peut y aller si tu le souhaites. Avec grand plaisir, parce que là, amis auditeurs, nous sommes le dernier jour, le mercredi 10 juillet, et je suis venu dans les temps, c'est-à-dire que j'étais sur place à peu près vers 8h. Le début des compétitions, j'ai lu qu'il était donné à 9h. Là, je regarde ma montre, il est 8h53. Alors on a commencé un petit peu en avance, Monsieur le Président. Alors ça, c'est réglé comme du papier à musique. Ah oui, j'imagine. Alors les plannings déjà sont établis de manière à ce que les athlètes puissent savoir quel jour ils vont tirer telle ou telle discipline. Et une fois qu'ils sont passés au contrôle des équipements, qu'ils ont récupéré leur dossard, qu'ils ont fait vérifier éventuellement leur matériel, puisqu'il n'y a plus de contrôle permanent de ces armes et de ces équipements, c'est au choix de l'athlète. Et après, il peut y avoir des contrôles inopinés, donc en fin de série. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion lors des 45e championnats de France de tir sportif à 25 et 50 mètres qui se sont déroulés du 3
au 10 juillet au stand de tir Roger Dumont à Moulins. Effectivement, il y a eu un démarrage avec quelques minutes d'avance. C'est vraiment très très séquencé. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'ensemble des athlètes étaient présents sur le pas de tir. Il y a eu un appel de fait pour la série qui se tire actuellement. On entend C'est l'échauffement là, c'est quoi? C'est pas l'échauffement, ce sont les essais. Oui. On y va? On peut y aller. Allez, on y va. Évidemment. Il y a des bâtiments partout. Depuis combien de temps le club existe? Parce que les infrastructures sont quand même au top. Oui, elles sont. Ah oui. On y va en marchant? On y va en marchant. La STAM va fêter son cinquantenaire en tout début d'année prochaine. Donc ça veut dire 2025. Voilà, 2025. Tu es obligé de revenir. Ah mais avec grand plaisir. Et je dirais même que c'est indispensable pour justement parler un peu de l'histoire de ce club qui a toujours été vraiment en avant, qui est souvent mis en lumière avec l'ensemble de mes prédécesseurs évidemment. Et puis elle a quand même un passé sportif assez glorieux, il faut le dire. Comment on explique qu'un tel stand de tir soit basé à Moulins? Il y a une histoire, il y a eu... Tout à fait. Il y a une histoire. Ça a débuté avec la mise en place du pentathlon moderne. J'ai plus l'année et je m'en excuse parce que je ne dispose pas de toutes les archives, mais ça a été aussi grâce à l'impulsion déjà de ceux qui nous soutiennent. On est chez eux, c'est la ville de Moulins. Ce sont les élus. Que là, on peut remercier très très chaleureusement monsieur le maire de la ville de Moulins, monsieur Pierre-André Périssol, qui a toujours, avec les élus qui le suivent, soutenu le club. Et à l'époque, eh bien, il y avait un directeur des sports, Jean-Claude Biot, qui a tout fait. Et il aurait même voulu qu'à Moulins se déroulent des championnats du monde. Bon, il n'y est pas parvenu, mais on a au moins la chance d'avoir réalisé les épreuves du pentathlon moderne. Et c'est ce qui a déclenché ici la création des bâtiments de manière successive. Tu vois, autour de nous, eh bien, on a... Oui, c'est impressionnant. On a 40 postes sur le stand 10 mètres. On a ici devant nous... Le clubhouse. On a une salle de réunion et on a ici, bien évidemment, et c'est l'objet de ces championnats de France, 60 postes à 25 mètres. On y arrive là. Clubhouse à droite, la stand 25 mètres. Je suis toujours en immersion au championnat de France de tir sportif qui s'est déroulé à Moulins du 3 au 10 juillet. 1500 athlètes ont ainsi été accueillis par le comité d'organisation locale de l'ASTAM, l'association sportive de tir de l'agglomération moulinoise. Moi, c'est la première fois que j'arrive sur un stand de tir. Alors, j'ai pas les codes. Oui. Est-ce qu'il y a des codes, une étiquette quand même à avoir? C'est-à-dire, est-ce que je peux parler pendant que les athlètes tirent? Est-ce que tu peux me briefer un petit peu? Alors, bien sûr. Alors, si tu veux, effectivement, en ce qui concerne... Je suis pas là pour leur faire rater leur cible, hein. J'ai pas le temps. C'est quasiment impossible parce que je vais te dire pourquoi. Les athlètes sont vraiment dans leur bulle actuellement. Là, au moment où on se parle, tu as écouté quelques claquements, quelques coups de feu. Eh bien, c'est que les disciplines sont parties. Voilà, commencent à se tirer et on va voir tous les deux que les athlètes sont sur leur poste de tir. À l'arrière, tu verras, il n'y a pas de coach. On y va. Allez, on y va. Parce que j'osais pas trop m'approcher. Oh là, mais il y a du monde là. Mais voilà, il y a effectivement beaucoup d'accompagnants. Pourquoi? Parce que ce sont des jeunes, ce sont des juniors, garçons ou filles, ce sont des cadets, garçons ou filles, qui sont donc accompagnés la plupart du temps par les parents. Et tu vois, comme moi, que ils sont à l'arrière. On a des vitres plexi. C'est hyper sérieux, c'est bien fait. Moi, je pensais qu'on était tout de suite derrière les tireurs. Non, pas du tout. Non. Il y a le public, les équipes, un plexi et derrière les jeunes qui tirent. C'est la configuration générale que l'on voit quasi dans tous les stands de tir. Alors, sauf, je dirais, au stand de Châteauroux d'Éole, qui, de par le fait qu'il est très récent, ce stand de tir, il a été conçu de manière à ce que les accompagnants, les visiteurs, les coachs soient situés sur le pas de tir. Il n'y a pas de barrière comme ici à Moulins, on va dire de séparation entre les sas. De sas, voilà, tout à fait. Donc à Châteauroux, effectivement, tout le monde est à l'arrière. Alors il y a quand même une ligne de barrière, Vauban, pour empêcher que les visiteurs aillent au plus près des tireurs. Il y a quand même et aussi et surtout, je dirais, pour respecter des conditions de sécurité. Nous sommes tir sportifs, nous avons des armes entre les mains. Quand je dis nous, ce sont nous les athlètes. Je suis moi-même compétiteur.
instructeurs. Et il est impossible de faire un mélange, je dirais, visiteurs, accompagnants, sur les postes de tir eux-mêmes. Et tu peux voir ici donc les hommes et dames en rouge qui sont des arbitres et qui ont pour mission de surveiller les athlètes par travée. Tu vois, par exemple, en face de nous, nous avons des cibles électroniques parce que les championnats de France se tirent sur cible électronique. Et là, tu vois, les voyants, par exemple, sont verts. Ça veut dire que il peut tirer. Voilà, on peut tirer. Et tous les ordres sont donnés à partir du poste de commandement par ce que l'on appelle l'arbitre chef de pas de tir. Je suis toujours en immersion au championnat de France de tir sportif qui s'est déroulé à Moulins du 3 au 10 juillet. 1500 athlètes ont ainsi été accueillis par le comité d'organisation locale de l'ASTAM, l'association sportive de tir de l'agglomération moulinoise. Tu parles de cible électronique? Alors, c'est quand même du calibre 5.5, c'est du calibre que l'on appelle 22 long rifle, hein. Tout se tire au 22. Aujourd'hui, tout au moins, ce sont des petites balles, si tu veux, c'est pas du plomb comme de l'air comprimé, mais c'est du calibre courant, classique, standard, 22 long rifle. Et donc, le matériel dont dispose la Fédération française de tir, qui organise, hein, bien sûr, qui prépare toutes les infrastructures, eh bien, c'est du matériel suisse. C'est la Sius, donc une firme, si tu veux, qui met à disposition son matériel, ou bien c'est le matériel de Châteauroux qui vient à Moulins. Mais comme actuellement, comme je te le disais tout à l'heure, parce que tout est sous scellé, même les cibles électroniques qui vont servir pour les Jeux Olympiques ne pouvaient être rapatriées. Donc, c'est la Suisse qui a envoyé un convoi complet de 60 postes à 50 mètres et de 60 postes à 25 mètres. Cette ciblerie électronique, elle est hyper fiable, il n'y a pas d'erreur possible, c'est vraiment du matériel éprouvé à la base depuis 45 ans destiné aux militaires, donc pour faire du tir longue distance, on va dire. Bien évidemment, ce matériel est parfaitement homologué et dispose d'un label à toute épreuve, je dirais, pour tirer toutes les compétitions de type international. Oh, ben j'ai bien fait de venir. Et aujourd'hui, c'est super parce que c'est les jeunes, les cadets, les juniors, les filles, les garçons. Donc là, devant nos yeux, Daniel, ce sont des jeunes filles. Donc là, on est sur du pistolet 25 mètres. Alors, pistolet 25 mètres. Voilà, on est à la distance de 25 mètres. Hein, c'est-à-dire qu'entre le poste de tir que tu vois, où il y a l'athlète, et la cible électronique, on a une distance de 25 mètres. Alors tout ça est parfaitement régi par le RGS, hein, le règlement de gestion sportive, et par un règlement qui est nécessaire pour tirer dans des conditions spécifiques. C'est une question de temps. Il y a des essais, il y a les plombs de match, les balles de match. Donc tout ça se fait sur 600 points ou sur 400 points, ça dépend des disciplines, si tu veux. Donc il y a des temps vraiment précis. Donc l'essai, ça va peut-être être 10 minutes, ça va peut-être être 15 minutes, en général 10. Il y a de la préparation avant, les athlètes ont le temps quand même de se préparer. Bon, au 25 mètres c'est facile, il n'y a pas de tenue spécifique telle que en possèdent les carabiniers. Alors ce que l'on voit sur la ciblerie électronique, bien évidemment elles sont de niveau, bien évidemment le visuel est le même pour tout le monde, les postes sont appareillés de la même manière et on a donc ce visuel, le visuel noir qui est la cible dans laquelle les athlètes doivent tirer. Alors combien elle fait cette cible noire là en diamètre? J'ai pas les Ah bah si je colle le président. Oui, alors je sais pas, je dirais 20 cm. Ça fait plus. Plus. Là, on est loin. Ouais. Et alors ça veut dire que si on a touché la cible noire, on a le plein de points ou alors non. Plus on se rapproche du centre du visuel noir et plus on se rapproche du 10. Amis auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur Logos FM pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion lors des 45e championnats de France de tir sportif à 25 et 50 mètres qui se sont déroulés du 3
au 10 juillet au stand de tir Roger Dumont à Moulins. Il y a énormément de monde. C'est à peu près ça, 1500, 1600 athlètes? Au moins 1500. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Les athlètes viennent de toute la France? Alors c'est France et c'est territoires également D'outre-mer. Outre-mer. Et là, tu vois, par exemple, pour revenir un peu sur la technique, Oui. l'athlète, on le voit bien, dispose d'un écran. C'est une restitution des points qui sont calculés de manière électronique et l'athlète peut avoir le total de sa série, balle par balle, point par point. Il sait où il en est. Par contre, ce qu'il ne sait pas, c'est son classement. Là, le classement, on l'a sur ce téléviseur-ci, par exemple, où il y a un logiciel mis en place par la Fédération française de tir qui s'appelle le Sius Rank et qui évolue en fonction de l'évolution des points effectués par les athlètes. Et on a le classement donc à la fin du match. On peut s'avancer Super. vers le 50 mètres si tu le souhaites pour poursuivre le... Bah oui, pour me montrer un petit aperçu. Là, on était au 25. Donc là, c'est pistolet. Là, les filles, elles C'est ça. tirent au pistolet. Voilà. Et 50 mètres, c'est plus carabine ou Alors, c'est pistolet? Carabine et pistolet également. Oui, à 50 mètres. Alors c'est plus difficile pour le pistolet de par la distance puisqu'on double la distance avec un pistolet qu'on appelle le pistolet libre, monocoup, balle par balle. Ce n'est pas du pistolet semi-automatique comme on peut l'entendre au 25 mètres actuellement. Et on va tirer 60 coups de match. Et avant ces 60 coups de match, eh bien on pourra dans les 15 minutes tirer autant de balles d'essai que l'on veut pour régler son arme en fonction de la luminosité. D'un endroit à un autre, les conditions peuvent différer, peuvent varier et ces essais servent à se mettre au point avant de tirer la première balle de match. Bon, alors nous arrivons au stand 50 mètres. CDFC carabine 50 mètres. C'est le championnat de France des clubs, Eh ben voilà. carabine 50 mètres, mais ça, si tu veux, ça s'est passé dimanche. C'est-à-dire que on a en fait à Moulins la chance de réaliser 2 compétitions dans la même. Les championnats de France des clubs, donc Il y a un classement. il y a un classement. Et en fait, c'est un championnat de France par équipe, Oui, de clubs. mais c'est Et puis exactement voilà. Et ou alors individuel. Il y a les deux. Pour le championnat de France des clubs, le CDFC correspond à des équipes de 5 tireurs dans des catégories données, dans des disciplines données. Ce sont les mêmes qu'en en tir individuel, sauf que ce sont les 40 meilleurs clubs de France qui viennent s'affronter ici à Moulins. Je suis toujours en immersion au championnat de France de tir sportif qui s'est déroulé à Moulins du 3 au 10 juillet. 1500 athlètes ont ainsi été accueillis par le comité d'organisation locale de l'ASTAM, l'association sportive de tir de l'agglomération moulinoise. Oui, alors tu me parles de nombres. J'ai fait quelques recherches assez succinctes malgré tout, mais quand même, tu parles des 40 meilleurs clubs, ça veut dire qu'il y a énormément de clubs en France. Tu saurais dire le nombre de clubs de tir à peu près? Je pense des centaines. Corrige-moi si je me trompe, comme on dit. 250 000 licenciés? Ah oui, on a dépassé... Non, mais c'est ça Oui, c'est ça. Mais c'est énorme. 57 000 licenciés. 257 000 licenciés. Et la saison n'est pas terminée, la saison se termine le 31 août, puisque nous sommes en saison sportive. Et il est vrai que le cap des 250 000 a été franchi. L'objectif de la Fédération française de tir est d'atteindre petit à petit les 300 000 licenciés. Alors, il y a l'effet, bien évidemment, Jeux olympiques et Jeux paralympiques. On le voit bien chez nous. Je te disais tout à l'heure en préambule que nous avons cette saison engrangé, si je puis dire, 50 nouvelles licences. Et c'est ce qui se passe dans tous les clubs de France et d'outre-mer également. Moi, je pensais que c'était vraiment confidentiel, le tir. Tu vois que c'était réservé à 2-3 papis. Je m'attendais pas à une telle émulation transgénérationnelle. Bon, là, spécifiquement, aujourd'hui, pour le dernier jour, on a des cadets, des juniors. Quel âge ils ont? 15 ans, 17 ans? Et ça va de 15, de 14 à Jusqu'à 18 ans? 18 ans, voilà. Daniel, avant de rentrer vraiment à l'intérieur du stand de tir 50 mètres, parle-moi un petit peu de toi et de ta relation au tir. T'es passionné, quel âge tu as? Bon, j'ai 63 ans. 63 ans, tu tires depuis quel âge? Non. 5 ans? En fait, pour te donner l'anecdote, j'habite à 950 mètres d'ici. D'ailleurs, on voit ton jardin. Non. Non, mais à moins d'1 kilomètre. Et c'est grâce à ma fille, donc Marine, qui me disait, dis donc, papa,
pas, on pourrait bien aller voir un peu au stand de tir. Ça, c'est arrivé en 2009. Donc, je suis ici au stand de tir depuis 2009 parce que ma fille voulait voir un peu ce qui se passe et venir. Donc, j'ai 3 enfants. 2 sont dans le tir sportif. Marine, comme je te le disais, est carabinière. Elle est devenue par la suite pistolière. Elle a moins de temps puisqu'elle travaille maintenant. Elle a eu l'occasion de faire des championnats de France également. Et toi, alors, t'as tiré comme ça en dilettante ou t'étais quand même sérieux? Je me suis mis à la carabine au départ puisque la carabine est la première discipline que l'on te présente lorsque tu viens au stand de tir. Pourquoi? Simplement pour des raisons, on va dire, de sécurité, de facilité. Par la suite, on m'a proposé d'essayer le pistolet. Ça se passe toujours maintenant de la même manière. Et puis, ça a marché. Le pistolet m'a plu et depuis, je suis resté au pistolet, donc à l'air comprimé, 10 mètres. Je suis toujours en immersion au championnat de France de tir sportif qui s'est déroulé à Moulins du 3 au 10 juillet. 1500 athlètes ont ainsi été accueillis par le comité d'organisation locale de l'ASTAM, l'association sportive de tir de l'agglomération moulinoise. Quand je me qualifie, comme je le dis, c'est sur un malentendu parce que j'ai très peu d'entraînement, mais c'est pas grave, on est au service des licenciés ici pour leur apporter ce qu'ils attendent, à savoir un peu de sérénité, à savoir de la qualité au niveau de la formation, de l'accueil, de manière à ce que eux soient bien. Bon, on va voir comment ils sont bien là à 50 mètres. Ah oui, là je pense que on va voir. Oh là, mais là il n'y a pas de baie vitrée. La carabine, ils sont couchés. On est en couché. Alors là, c'est la discipline 60 balles couchées. Ça se tire à la carabine, on peut le voir. Alors ici, tu vois, toujours pareil, des jeunes garçons qui sont équipés différemment des pistoliers, puisqu'ils ont une tenue spécifique. Tu vois, ils ont une veste de tir. Ils ont donc la carabine, ils ont une sangle, ils ont du matériel sur la carabine. C'est le dioptre, donc ce qui permet d'assurer la visée. Ils ont le guidon en bout, ils peuvent avoir des rallonges de guidon et ils respectent bien évidemment le règlement ISSF de la discipline 60 balles couchées. Donc 60 coups de match, comme je te disais, le match se fait sur 600 points. Mais attention, la différence avec les carabiniers, c'est qu'ils sont tellement bons qu'on compte au 10e de point. C'est-à-dire qu'ils peuvent réaliser, on peut le voir sur l'écran, un 10. Le 10 est le point maximum, mais non, ils peuvent aller jusqu'au 10.9. Donc il y a 10.1, 10.2, 10.3. Et tout ça s'accumule. Et maintenant, il est absolument pas rare de voir sur les palmarès, les podiums, bien évidemment, des scores qui sont supérieurs à 600 points. Il y a des records de France qui sont tombés là pendant ces championnats à Moulins. Ça commence quand même à causer 50 mètres. 50 mètres, c'est hyper loin. Et là, ça les dérange pas? Oui. On parle et ça dérange pas les athlètes là? Non, pas du tout. Ah non. Non, mais je veux dire, ça ne les déconcentre pas? C'est justement ce qui rentre dans les 80% dont je te parlais tout à l'heure. Ces athlètes-là sont aguerris. Je rappelle quand même qu'on est sur un championnat de France. Il n'y a rien, entre guillemets, qui les dérange. Ces athlètes-là sont vraiment aguerris. Il y a de la formation qui est faite. Ils ont, si tu veux, toutes ces notions, toute cette formation qui tourne autour de l'absence de stress, de l'environnement. Ils s'en foutent un peu, quoi, parce que ils sont dedans. Dans leur bulle. Ouais, ils sont dans leur bulle. C'est ça, la concentration. C'est ça, l'envie aussi de réussir, de matcher, comme on dit, de faire un podium. Alors là, j'ai aperçu un grand tireur, un garçon que je vais peut-être aller le voir. Bonjour monsieur. Et en plus, c'est un Auvergnat, je le connais bien. Auvergnat. Bonjour monsieur. Ouais. Kenny. Oui, c'est ça. Salut Kenny. Est-ce que je peux te tendre mon micro ou ça t'embête? Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion lors des 45e championnats de France de tir sportif à 25 et 50 mètres qui se sont déroulés du 3 au 10 juillet au stand de tir Roger Dumont à Moulins. Kenny, je t'ai repéré. Il est superbe, Kenny. Je t'ai vu te lever, ça veut dire que tu as fini ta session, Kenny? Oui, c'est ça, j'ai fini. Combien tu mesures avant tout? Parce que pourquoi t'es pas basketteur? Je dois faire à peu près 2 mètres, je sais pas exactement. Bah oui, 2 mètres. Alors, est-ce que tu peux me détailler un petit peu ton équipement, Kenny? T'es pas en jean, hein. Moi je suis en jean, toi tu as une sorte de collant. C'est pour l'aisance? Alors
Le jean, c'est interdit. C'est interdit. Aux 60 balles couchées, on n'a pas le droit au pantalon de tir. Du coup, c'est soit on porte un jogging, soit un collant comme moi je fais. Après, ça dépend du choix de chacun. Alors, je me retourne, Kenny, parce que je vais quand même te présenter. Tu as un super dossard, championnat de France, donc on est bien, 25-50 mètres. Tu as le numéro 1050 et ton nom, Kenny Masclo Ponce, du TSB Emblavé Auvergne, c'est ça? Et c'est ça. J'ai bien prononcé? C'est en Blavaise. En Blavaise. Ça veut dire quoi, TSB? Tir sportif, Beaulieu et en Blavaise. Ça se trouve où en Blavaise? À côté du Puy-en-Velay. En Haute-Loire. T'es tombé sur un Auvergnat, excellent tireur. Excellent tireur. Kenny, ta veste, elle est très impressionnante. C'est une veste de tir. Ah oui, ça, c'est une veste de tir. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? J'ai l'impression qu'il y a des renforts, il y a des antidérapants, les coudières, tu as un gant particulier, là t'as des lanières. Décris-moi un petit peu ton équipement. Du coup, on a la sangle qui vient se crocheter au calmin. C'est pour... Alors la sangle, tu es bras gauche, donc sur le côté de ton bras, attaché à la carabine. Oui, c'est ça. Et à quoi tu disais? Crochet de la carabine qui est, enfin, au calmin, ça s'appelle. Calma. C'est juste en dessous de la carabine et c'est justement pour tenir. Ça permet de caler la carabine au corps de l'athlète. Voilà, c'est ça. Pourquoi t'as un gant? Alors c'est comme un gant de cycliste, t'as pas le bout des doigts, comme des mitaines un peu. Quelle particularité il a ce gant? Déjà, c'est surtout pour pas avoir mal aux mains à 50 mètres et après, ça nous permet de mieux tenir la carabine en main. Pourquoi tu as une si belle veste? Pourquoi tu tires pas en t-shirt? Bah, ça nous permet de garder déjà d'une la stabilité. On tire aussi debout des fois, du coup ça nous permet d'être beaucoup plus stable. Tu as un bandana, un bandeau, avec une casquette et un cache-œil, c'est ça? Voilà, ça c'est pour cacher l'œil, pour éviter de fermer l'œil quand on tire. Et ça c'est pour la luminosité, pour pas en avoir trop dans les yeux. Alors ce cache-œil, tu l'as à gauche, toi. Et il sert à quoi concrètement? Ça évite de fermer l'œil pour pas fatiguer notre œil pour pouvoir viser avec l'œil droit. Je suis toujours en immersion au championnat de France de tir sportif qui s'est déroulé à Moulins du 3 au 10 juillet. 1500 athlètes ont ainsi été accueillis par le comité d'organisation locale de l'ASTAM, l'association sportive de tir de l'agglomération moulinoise. Président. Dans le cas de Kenny, comme tous ceux qu'on vient de voir sur le pas de tir, tu dois garder les deux yeux ouverts, tu peux pas cligner de l'œil. Et pourquoi? Mais parce que c'est pour des conditions de tir optimum. Le fait d'avoir les deux yeux ouverts, tu peux voir ici. C'est plus décontracté. Alors, décontracté bien évidemment, mais physiquement et d'un point de vue oculaire, le fait d'avoir les deux yeux ouverts empêche la fatigue accentuée de l'œil. Tu as des bouchons d'oreille également, Kenny. Ça, c'est pour que tu restes dans ta bulle? C'est pour rester dans ma bulle, mais aussi aux 50 mètres avec le bruit des balles, ça peut claquer un peu, donc c'est plus conseillé d'avoir des bouchons d'oreille justement pour éviter ça. Comment ça s'est passé ta session? Et après, je te laisse te reposer. Moi, c'est plutôt bien passé. Là, les conditions de vent étaient plutôt bien, donc ça allait. J'ai aperçu plein de petits drapeaux. Tous les 10 mètres, je crois, il y a un petit drapeau, président. Du drapeau rouge. Oui, tu as vu. Donc, ils ont été d'ailleurs rénovés depuis cette saison pour permettre aux athlètes de gérer le vent. Ce sont des piquets avec des petits drapeaux rouges, indicateurs de vent. C'est très très sensible. Kenny pourra te le dire. Compétition nationale, c'est toujours à l'extérieur. En général, oui. Enfin. Et comment tu gères le vent? Parce que le vent, il est fluctuant. Tu parlais des clics. Moi, quand j'ai entendu parler de clics, c'était notamment pour les Jeux Olympiques d'hiver. Le biathlon, les commentateurs, ils disent il clique à gauche, il clique à droite. Et c'est ça? Oui, c'est ça. Du coup, quand il y a un peu trop de vent qui vient de droite, par exemple, on va cliquer pour revenir au centre de notre cible. Bon, super. Quel âge tu as, Kenny? Moi, j'ai 17 ans là bientôt. 17 ans. C'est ta dernière année de junior? Non, c'est ma première année de junior là. Et junior, c'est de quel âge à quel âge? Ça finit à 20 ans. Ah, bah alors c'est des juniors plus. Là, tu as fini de tirer la suite de ton programme. Après, je te laisse tranquille. C'était mon dernier match de ces championnats de France. Du coup, après, ma saison est finie et je reprendrai fin août, début septembre. On finalise ta saison au micro alors là. On aura quand les résultats? Les résultats, on les aura dès que le match est fini. Là, Tu penses que t'es quoi? Podium? 10, 20, 30? Non, 60 balles couchées, c'est pas trop ma discipline préférée. Donc tu penses être dans le combien là? Top 20? Ouais, dans les 20, je pense. Bon, ok. Bon, tu me diras tout à l'heure. Depuis combien de temps tu tires, Kenny? Ça fera bientôt ma 10e année de tir. Donc tu as commencé à 7 ans? Ouais, ça, j'ai commencé à 8 ans et l'an prochain, ça fera ma 10e année. D'accord. Et comment t'es arrivé à cette discipline? T'aurais pu faire du basket, du foot, du hand, du ping-pong. C'est quand même un sport, une discipline assez originale. Tu es issu d'une famille de tireurs? Non, pas du tout. C'était un peu par hasard en fait. Mon frère était
tester le tir. Et les entraîneurs m'ont demandé si je voulais essayer. Du coup, j'ai essayé et ça m'a plu. Donc, Puis t'avais un club à côté de chez toi, certainement. oui, oui. Je suis toujours en immersion au championnat de France de tir sportif qui s'est déroulé à Moulins du 3 au 10 juillet. 1500 athlètes ont ainsi été accueillis par le comité d'organisation locale de l'ASTAM, l'association sportive de tir de l'agglomération moulinoise. C'est une grande famille, le tir sportif. Et c'est pour ça que lorsqu'on va tirer nos championnats d'Auvergne, parce que pour l'instant on est encore sur la configuration Auvergne avec nos 4 départements, on va bientôt fusionner avec 2 autres ligues. Mais lorsqu'on va au stand de tir en Haute-Loire, à côté du Puy, comme il te disait, le TSBE, le tir sportif Beaulieu-en-Blavais, on se rencontre. C'est quelqu'un qui est très méticuleux, qui est soucieux du résultat. Kenny est très humble. Vaut mieux être posé quand t'es tireur, hein. Si t'es un peu foufou, un peu dilettant, ça va pas. Ça dure pas longtemps. Entre nous soit dit, les gens qui sont un peu excités, on n'en trouve pas énormément dans le tir sportif. Et heureusement, la manière dont Kenny aborde le tir sportif, c'est vraiment sympa. Il a tout pour lui, quoi. Bon cool. Merci Kenny et puis bonne continuation à toi. Salut. Merci. Amis auditeurs, nous sommes de retour sur le stand de tir 25 mètres. Alors c'était des jeunes filles qui tiraient. Là a priori je vois des juges en train de relever les cibles. Ça s'est terminé. Là j'ai une tireuse devant moi. Bonjour mademoiselle. Bonjour. C'est comment ton prénom ? Cassandre. Cassandre. Alors Cassandre, tu viens d'où ? Là je lis sur ton t-shirt, Normandie, tir sportif, ne bouge pas, Dossard 1410, Cassandre Félu, et tu es du CRT Bretteville en Normandie. CRT, ça veut dire quoi ? Centre de tir sportif à Bretteville-sur-Odon. Comment c'était ta séance là, Cassandre ? Là c'était la première partie. Il y a plusieurs parties ? Oui, après on va faire la vitesse. Là c'était la précision et la première partie ça s'est bien passé. J'aurais pu avoir mieux mais j'en demande pas trop non plus parce que je suis pas cadette, normalement je suis surclassée cadette. Je suis minime dernière année. Je passe cadette que l'année prochaine donc j'attends pas grand résultat mais après ça va. Quel âge tu as ? 14 ans. Depuis quel âge tu tires ? Depuis mes 8 ans. Comment t'es arrivé au tir si jeune ? Grâce à papa. Ah, grâce à papa. Tu nous filmes là, papa ? Salut. Bonjour, oui, Ton prénom ? Romain. Romain, il nous filme. Tu es championne, tu fais des résultats. Là au championnat de France école de tir j'ai fini première. Et tu vois, je tombe sur toi. C'est quoi école de tir ? C'est quand on fait partie encore des collectifs Normandie, collectifs régionaux. En école de tir, t'es championne de France ? Oui. De quelle discipline ? Pistolet ? Pistolet précision. Pistolet précision 25 mètres. Non, 10 mètres. 10 mètres. Mais félicitations. Tu as d'autres résultats probants comme ça ? Oui, il y a 2 ans, j'ai fini 2e. Et sinon, j'ai été championne de Normandie, championne du Calvados et d'autres titres comme ça aussi. T'aimerais participer aux Jeux Olympiques ? Oui, si ça peut se faire. Est-ce que dans ta discipline, il y a les JO ? Oui. Amis auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur Logos FM pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion lors des 45e championnats de France de tir sportif à 25 et 50 mètres qui se sont déroulés du 3 au 10 juillet au stand de tir Roger Dumont à Moulins. Tu l'as ton arme là ? Il est au pas de tir du coup. T'as pas le droit de les sortir ? Non. C'est ton arme propre perso ? Oui. Première session, précision. La deuxième session, c'est quand ? C'est là on a une pause de 30 minutes même pas et ça va se faire juste après en vitesse. Je te perturbe ou pas ? Non, ça va. Non mais t'es sympa parce qu'il y en a qui restent dans leur bulle. Comme je suis pas dans ma discipline favori, comme j'attends pas forcément de résultats, ça me dérange pas trop. Alors, rappelle-moi, la précision, ça correspond à quoi ? Là comme c'est en 2 parties, on fait 30 coups de précision, 5 minutes pour tirer 5 balles et en vitesse c'est 30 coups aussi. C'est du 3-7 donc on a 3 secondes pour tirer et 7 secondes en position à 45 degrés. Tiens, là, ce sont les cibles de vitesse, ce sont des cibles plus grosses. Oui, c'est ça. Alors, précision, combien elle fait la cible ? Je sais pas du tout. Cible de vitesse, elles font combien ? Elle sait pas. Elle est championne de France, elle sait pas. Je suis en train de la coller. Là, les cibles donc sont beaucoup plus grosses. Tir de vitesse, c'est quoi le but ? Tirer un maximum de balles en un minimum de temps ? Faire Lucky Luke ? Non, là comme c'est du 3-7, on a 5 balles à tirer. On a 7 secondes à bras à 45 degrés et après on a 3 secondes pour tirer. On redescend notre bras à 45 degrés pour jusqu'à temps de tirer nos 5 balles. On se met dans notre bulle et on prend notre point dur, le point dur de la détente. Juste avant de déclencher quoi.
pour que ça soit plus simple quand ça part au niveau de 3 secondes, parce que 3 secondes c'est très court. Et après quand le voyant il est vert, on peut tirer, et quand il est rouge, on peut tirer. Du coup ça dure que 3 secondes, donc c'est très rapide. 30 coups de match, tout en une fois. Non, après entre les séries, on a 1 minute de pause. Et après, on reprend pour 1 minute de chargement et notre série de 5 balles. Avant de tirer, est-ce que tu as un rituel ou quelque chose? Alors, tu parles avec des gens qui ont des micros ou tu parles avec ta famille, ton père? Quelle est ta routine, Cassandre? Moi, j'aime bien parler à papa, du coup, vu que c'est mon coach en même temps d'être mon père. Et aux autres aussi, comme ça me permet de pas penser trop au match et ça me vide un peu l'esprit. Ça veut dire que tu vas faire une super série grâce à moi alors. On verra. Bon j'en suis sûr. Bon, t'as un très beau sourire, t'es super gentil, donc c'est top. Merci Cassandre. Elle est super ta fille. Ah, elle est appelée là, elles sont appelées les filles? Je viens de les appeler, tout à fait. Eh ben on va débriefer en temps réel. Pas de souci. Oh, mais c'est top. Alors elle tire où là? 23? Au poste 24. 24, juste en face de nous. Là, je dérange pas, on peut parler normalement. On peut parler, tout à fait. Bon. Alors Romain, tu es donc du même club que Cassandre. Cassandre, elle est juste en face de nous, c'est merveilleux. Je suis toujours en immersion au championnat de France de tir sportif qui s'est déroulé à Moulins du 3 au 10 juillet. 1500 athlètes ont ainsi été accueillis par le comité d'organisation locale de l'ASTAM, l'association sportive de tir de l'agglomération moulinoise. Explique-moi un petit peu sa routine, Romain. Elle a mis sa casquette, son cache-œil, elle met son casque anti-bruit. Tout à fait, c'est ça. Puis là, On peut se rapprocher ou pas? Alors elle boit un coup. Elle est super ta fille. Hein. Donc là, ils vont avoir 3 minutes de préparation où elle va prendre sa position face à la cible, puis se faire des montées de pistolet pour vraiment se mettre en situation. Des essais. C'est des essais? Sans tirer. Ils ont le droit de d'accord. prendre leur pistolet et faire des montées pour vraiment bien se positionner par rapport à l'axe de la cible et commencer à rentrer dans leur match, à penser à leur petite séquence de tir, de ce qu'il faut qu'ils pensent. Et là, ils ont 3 minutes pour faire ça et après, ça va être le début des essais et après le match qui va démarrer. Ils ont une série de 5 balles pour faire les essais et après, ce sera 6 séries de 5 balles pour faire le match. Et je la vois fermer les yeux, inspirer profondément, expirer profondément. Il y a quand même un rituel, une routine, Romain. Hein. Oui, on a une petite routine qu'on retransmet tous les matchs pour se sentir bien et ça permet de ne pas être perdu le jour du match. Donc 2-3 montées de bras face à la cible. Tout à fait, c'est ça. Bon. Et je n'y connais absolument rien, Romain. Hein. Moi, je suis là pour découvrir et faire découvrir à nos amis auditeurs. Bon, en tout cas, je suis bien tombé parce qu'elle est super, Cassandre. Raconte-moi, Romain, ton histoire avec le tir. Quel âge tu as? Moi, j'ai 46 ans et j'ai démarré le tir à 14 ans. Comment ça t'est venu? Comment t'es arrivé au tir? Par un ami qui m'a emmené sur le pas de tir et puis j'ai regardé, ça m'a plu et j'ai voulu prendre une licence et puis et ma fille a fait pareil après. T'es champion? Enfin, je veux dire, t'as des résultats ou? Je fais des compétitions, j'ai été plusieurs fois champion départemental et régional. Oui, mais si j'interviewe que des cracks, bravo. Et au niveau national, j'ai été classé mais jamais podium ou autre, donc moins bien que ma fille. Et alors ta fille, donc elle a voulu faire comme papa? Tout à fait. T'as d'autres enfants? Oui, j'ai une autre fille, oui. Et qui fait du tir? Non, du tout. Donc elle est au 24. Hein. Qu'est-ce qu'elle a comme particularité, ta fille Cassandre? Qu'est-ce qui fait que on la retrouve au championnat de France? Très assidue, elle écoute bien, elle retranscrit bien ce qu'on lui dit et en plus, grâce à avec ça, en plus le niveau est là, donc c'est bien. Tout suit, donc ça qui est cool. Qu'est-ce qu'on a entendu? J'ai pas très bien. Là, ils ont 1 minute pour charger. 1 minute pour charger. Voilà, tout à fait. Je suis toujours en immersion au championnat de France de tir sportif qui s'est déroulé à Moulins du 3 au 10 juillet. 1500 athlètes ont ainsi été accueillis par le comité d'organisation locale de l'ASTAM, l'association sportive de tir de l'agglomération moulinoise. Ils auront le bras à 45 degrés pendant 7 secondes, 3 secondes pour tirer une cartouche, ils doivent remettre leur bras à 45 degrés, encore 3 secondes pour tirer une cartouche, 5 fois de suite. Et pourquoi elle avait un chronomètre, Cassandre, dans la main? Oui, c'est pour, comme ils ont 1 minute ouais, elle déclenche. Elle déclenche et arriver à 55-56 secondes, elle va faire une montée de bras pour bien se mettre en position, faire le blocage du bras, du poignet, du cou. Et elle va redescendre, et le temps qu'elle va redescendre, ils vont dire match. Et là, elle va être 7 secondes en attente, bras à 45. Et après, la lumière verte va s'allumer et là, elle aura 3 secondes pour tirer une balle. C'est une discipline qui est assez dure pour les jeunes au niveau physique pour le bras, oui.
parce qu'il reste quasiment une quarantaine de secondes, voire 50 secondes avec un poids d'1 kilo au bout du bras sans poser. Ah, le pistolet pèse 1 kilo? Le pistolet pèse 1 kilo, tout à fait. 1 kilo pile? À peu près, mais voilà, donc c'est vrai que donc ils ont quasiment 45-50 secondes avec le bras sans le poser sur la tablette. Donc c'est assez dur à cet âge-là. Là, nous avons la lumière rouge. Tout à fait. Qui est allumée pendant 7 secondes. Et après, la lumière verte va s'allumer, voilà. Et là, elle a 3 secondes pour tirer. Donc là, elle a tiré, elle remet son bras à 45 degrés. Tout à fait. Elle relève. Et s'il tire hors du temps, c'est un 0. C'est le logiciel qui dit le temps a été dépassé? C'est ça, tout à fait. Comme c'est que des capteurs dans la cible, les capteurs sont en fonction pendant 3 secondes. C'est hyper physique, hein? Ah, oui, tout à fait. Il faut s'entraîner pour ça. T'as vu un petit peu ce qu'elle a fait? Oui, j'ai vu. C'est comment? C'est bien. Elle regarde le coach? Tout à fait, voir si je lui donne des indications. Et tu lui as rien dit parce que t'es occupé avec moi? Non, je lui fais un petit signe de la tête, donc Tu lui as dit c'est bien? Ouais, on a nos rituels. Ah, c'est quoi le rituel papa-fille là? On fait des petits signes, parce que comme on n'a pas le droit de parler, faire de coaching, on a des petits signes pour dire t'es basse, t'es haute, c'est bon. Enfin, voilà. Tu lui as fait quoi comme signe? Signe de la tête pour dire que c'était bien. C'est bien. Qu'est-ce qui s'est passé là? Elle t'a fait des signes à droite, à On gauche? a dit que son groupement n'était pas d'un côté. Son groupement de balles? Il était un peu partout. Et donc je lui ai fait signe que il fallait qu'elle pense à bien verrouiller son poignet. Parce que si elle a son poignet qui est mal verrouillé, ça peut bouger. Parce qu'on recherche vraiment le groupement des cartouches du même tous ensemble, le plus près possible. Mais là en fin de compte, elle est un peu partout dans la cible. C'était bien, mais c'est un peu partout. Donc je pense que son poignet est mal verrouillé, et donc ça bouge un peu de tous les sens. Et ben pourquoi elle prend pas une attelle pour verrouiller le poignet? C'est interdit? Ah bah oui, si on avait le droit. Bah oui. oui. Non mais je pose des questions bêtes aussi moi. Bon, alors en face de nous, on a Cassandre, on a Solène, Jade, Loukina, Carmen. Alors on a des gens, Libourne, Val-de-Loire. Ça vient de toute la France, hein. Les athlètes viennent de partout. Hein. Tout à fait, oui. Et pour ce championnat de France, Cassandre a dû se qualifier? Oui, c'est ça. Il y a un classement national qui est fait par rapport aux résultats régionaux. Et suite à ce classement national, il prenait les 36 meilleures tireuses. 36 meilleures tireuses de France. Elle est championne départementale, régionale? Elle est championne départementale et championne régionale, tout à fait. De 2024? C'est ça. C'est pas n'importe qui, hein. Alors, rouge. Donc là, c'est rouge, 7 secondes à attendre. Et après, ça va passer au vert, il y aura 3 secondes pour tirer. Une balle. Là, on est dans le match. Là. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion lors des 45e championnats de France de tir sportif à 25 et 50 mètres qui se sont déroulés du 3 au 10 juillet au stand de tir Roger Dumont à Moulins. Voilà, donc les 5 premières balles, c'était des balles d'essai. Les 5 premières, c'était les essais. Ok. Et là, ils ont démarré le match, ça y est. Bon. Et c'est bien? Oui, c'est bien. Elle est dans ses points, donc c'est bien. Ça veut dire quoi, aller dans ces points? Elle vient de faire ce qu'elle fait généralement, donc c'est bien. Parce qu'elle n'est pas du tout cadette, elle est minime. Bah oui, c'est ce qu'elle disait. Elle est surclassée là. Tout à fait. Ça fait 2 ans que je la surclasse en cadette pour qu'elle se prépare à cette discipline-là l'année prochaine. D'ici, donc on est à 5 mètres à peu près de l'écran de contrôle de chaque tireuse. Tu sais à combien elle a tiré? Enfin, tu connais les scores? On a sur sa petite cible qui a. Ah oui, il y a 9. Voilà. Ça, c'est son dernier point qu'elle vient de faire. Alors, elle a fait combien là? 9? Ça, c'est le dernier point qu'elle a fait, elle a fait 9. C'est pour ça qu'à chaque fois je regardais l'écran, parce que je voyais ce qu'elle faisait. Et ces 4 premières balles, c'était quoi? Elle a dû faire un 7, un 10, un 8, un 9 et un 9. Bon, c'est pas trop mal. Oui, c'est bien. Pour le peu d'entraînement qu'elle a sur cette discipline-là, c'est bien. Parce qu'elle fait plusieurs disciplines? Elle a toute la partie 10 mètres où elle vient d'être championne de France, comme elle vous a dit. Donc ça c'était de septembre à mai. Et la partie 25 mètres où il y a cette discipline-là, normalement pour les cadets ça démarre en février parce que les championnats de France à 10 mètres sont beaucoup plus tôt. Mais nous on n'a pas trop accès sur le 25 mètres parce que son gros de la saison c'était le 10 mètres qui était avec les France sur son au mois de mai. Donc pour ça qu'elle a très peu d'entraînement sur le 25 mètres. 17 ans elle a. Non, qu'est-ce que je dis? 14 ans. Elle a passé le brevet, elle a? Non, elle vient d'avoir 14 ans au mois de mai. Elle est en quoi? 4e? 4e, c'est ça. Mais elle fait déjà femme. Oui, bah. Non mais c'est vrai, alors je sais pas si c'est le fait d'être athlète, mais je regarde un petit peu les jeunes filles, elles sont matures, enfin elles sont C'est vrai que c'est le tir qui veut ça? Je pense que c'est le tir parce qu'au niveau régional et départemental, elle tire beaucoup avec des adultes, elles sont beaucoup en contact
contact des adultes et je pense qu'au niveau de la maturité, ça les aide. C'est pas un sport où ils sont que jeunes ensemble. Donc quand ils tirent à une compétition le week-end en départemental ou en régional, ils sont mélangés avec les adultes. Donc c'est ça que je pense fait qu'elles sont plus matures. Bon, et le CRTBO, alors CRTBO qui veut dire Centre régional de tir de Bretteville-sur-Odon. Normandie tir sportif, vous êtes fort, vous êtes un bon club. Au niveau régional, on se défend, on est pas mal. Et national, il y a des champions de France. Bah Cassandre. Bah voilà, c'est la tête d'affiche. Tout à fait. Il est sympa son casque rose. Ah, elle tremble un peu poignet. Oui, c'est ça, elle me dit qu'elle bouge un peu. Là, elle a encore 5 séries de 5 cartouches. Et c'est hyper long, hein. Chargé, ouais. Pour une deuxième série, chargée. Je suis toujours en immersion au championnat de France de tir sportif qui s'est déroulé à Moulins du 3 au 10 juillet. 1500 athlètes ont ainsi été accueillis par le comité d'organisation locale de l'ASTAM, l'association sportive de tir de l'agglomération moulinoise. 6 séries, nous attaquons la deuxième, officielle en match. Allez, lumière rouge, bras à 45 degrés. Concentration max, hein. Oui, tout à fait, oui. Oh, 10. Et le président Daniel du club local de Moulins me disait il y a 20% de technique et 80% c'est le reste, c'est la concentration, c'est la respiration, c'est énorme. Arrivé à ce niveau-là, là, ils ont tous la technique, là, ils ont quasiment tous le même niveau de technicité, mais après c'est vraiment le mental. Qu'est-ce qui fait qu'on a un bon mental, un moins bon mental? Ça se travaille, ça? Bah, ça c'est vraiment propre à chacun. Il y en a qui ont un mental de compétition très fort, d'autres un peu moins. C'est gérer ses émotions, gérer le stress, ne pas penser au score et rester dans son match. Pour Cassandre, depuis le mois de janvier, on voit un coach mental, un préparateur mental pour aider. Comment tu trouves ces championnats? C'est la première fois à Moulins? Non, c'est pas la première fois. Je suis déjà venu moi en tant que tireur et puis avec Cassandre, par contre, elle c'est la première fois qu'elle découvre le stand. Oui. Et les infrastructures, l'ambiance, comment tu le ressens toi qui as l'expérience? Ils sont très bien. C'est comme à chaque fois qu'on vient ici, on est très bien accueillis. Non, très très bien. Bien organisé. Elle ne s'assoit pas, Cassandre. Non, on préfère garder sa position. Il y en a qui s'assoient, d'autres qui restent à leur position pour pas bouger, donc c'est propre à chacun. Bon alors Romain, il est devant le tableau. C'est ça, il reste 2 séries. 2 séries? 2 séries de 5 balles, c'est ça. Bah, une série de 2 passes de 5 cartouches. Ouais. Donc, t'es satisfait, t'es content? Oui, vu que là on est vraiment pas en tourisme. En apprentissage. En apprentissage pour l'année prochaine. Île-de-France, Centre, Auvergne, Aquitaine, Alsace, Pays de Loire, Lorraine, ça vient de partout, hein. Bon. Alors coach? Oui, bah bien. Bah bien, il est content le coach. Elle a fini par 2-9. C'est ça, tout à fait. Je pense qu'elle va être contente de son match aussi, donc c'est bien. Allez, on va débriefer avec Cassandre. Allez, elle revient. Elle va dire, il est encore là, c'est pas possible. Alors Cassandre, elle a un cache-œil. Oui, un cache-œil. On va laisser quand même reposer l'artiste. Cache-œil à droite. Donc elle tire avec son œil gauche. Et l'œil gauche, il y a 2 loupes là. Un verre correcteur et un filtre. Verre correcteur, pour qu'elle ait 10-10. Oui, c'est ça, parce que comme elle porte des lunettes généralement, donc on a remis le même verre sur son œil, puis devant il a un petit filtre par rapport à la luminosité. D'accord, ok. Bon, elle a pas de loupe. Non, pas de loupe. Non, c'est pas autorisé. Bah non, tout à fait. Bah pourquoi tu lui mets pas une loupe discrètement? Ça serait pas mal. Bah non, mais tu le dis pas. Ça t'arrangerait pas une petite loupe, Cassandre? Ah bah si. Bon, je suis toujours en immersion au championnat de France de tir sportif qui s'est déroulé à Moulins du 3 au 10 juillet. 1500 athlètes ont ainsi été accueillis par le comité d'organisation locale de l'ASTAM, l'association sportive de tir de l'agglomération moulinoise. Comment ça s'est passé? On peut débriefer? C'est pas trop tôt? Non, c'est bon. Bon, alors, moi je t'ai trouvé superbe tireuse, tu m'as vraiment impressionné, ta posture. Comment tu as vécu ton moment de tir là? Bah en soi ça aurait pu être pire, mais je trouve dans l'ensemble c'était pas mal, parce que je m'attendais pas trop à ces résultats, mais au final je suis assez contente. J'ai mes affaires, j'arrive. Bah range tes affaires. Là elle va ramener son arme. C'est ça, tout à fait. C'est très protocolaire, c'est fermé à clé. Là, elle va pas pouvoir me montrer son arme, c'est pas autorisé. Non, tout à fait, pas là. C'est quoi comme arme qu'elle a? Tu peux me la décrire un petit peu? C'est un pistolet de marque Hammerly, SP20, donc à calibre 22 avec un chargeur de 5 coups, donc qui pèse à peu près 1 kg et avec une poignée anatomique. Tous les tireurs ont une poignée vraiment faite à leur main. Tous les tireurs, toutes les tireuses, les tireurs ont la même arme? Le même style d'arme, après il y a plusieurs marques différentes d'armes, mais oui, c'est dans le même style, oui. L'arme est rangée, retour de Cassandre. Il y avait combien de cadettes? 36 tireuses. 36 tireuses.
crois qu'elle a dû finir 32e. 32e Cassandre, super. 32e Sur combien? sur 150. Non, sur 36. Ah bah ça va. C'est bien. Il y a des tireuses qui sourient, il y en a qui pleurent. Cassandre, elle est normale. Pourquoi il y a des pleurs? Je vais pas aller tendre mon micro à quelqu'un qui pleure, mais c'est l'émotion qui ressort, Oui, c'est l'émotion, la déception. sûrement un peu de déception par rapport à ce qu'on voulait faire, et puis la pression qui ressort. Bon, bah merci d'avoir répondu à mon micro. Ça t'a pas trop perturbé? T'aurais fait mieux sans m'avoir répondu ou pas? Ben on ne le saura jamais. Non, Bon, bonne continuation Cassandre. merci. Bon, quand tu seras championne, je pourrais dire j'ai interviewé Cassandre Félu. C'est lui, oui. Cassandre Félu. Merci Romain, merci Cassandre, merci la copine. Salut. Merci. Salut. Bon, amis auditeurs, j'ai trouvé la championne. Même moi, je suis ému. Alors, salut Diana. Bonjour, je suis super contente de moi. Ben, félicitations, t'es championne. Alors, Diana, et ton nom, comment on prononce? Flotte. Flotte. Diana Flotte, tu as même ton nom sur tes chaussures, si c'est pas la classe, ça. Des chaussures de tir. Oui, c'est ça. Bon, alors Diana, être devant une championne de France, c'est émouvant. Alors derrière toi, ton dossard, 1481, Diana Flotte, et tu es du club ST Toulon, Côte d'Azur. ST, ça veut dire? Société de tir. Et ben voilà, tout simplement. Et t'es championne, cadette, junior? Cadette. Cadette, donc quel âge tu as? J'ai 15 ans. 15 ans, mais c'est merveilleux. T'es cadette première année, deuxième année? Deuxième année. Et l'année dernière, tu fais quoi? L'année dernière, je me suis classée 14e, c'était mes premiers championnats de France 25 mètres. Donc, Et là, t'es championne? Oui. Mais félicitations, bravo. Et t'as toute ton équipe, alors qui sont ces gens, la famille? Non, l'entraîneur, L'entraîneur, je vais aller voir le coach après. un ami à moi qui tire avec moi au club. Bon, et les gens derrière? Les parents et ma meilleure amie et son coach. Cool. Alors, explique-moi, tu étais à quel numéro de... T'étais, 13. Alors maintenant, le 13, ça te porte bonheur, hein, le 13. Amis auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur Logos FM pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion lors des 45e championnats de France de tir sportif à 25 et 50 mètres qui se sont déroulés du 3 au 10 juillet au stand de tir Roger Dumont à Moulins. Diana, explique-moi ta session, comment ça s'est passé? Alors la précision, le début s'est assez bien passé. Ah oui, parce que tu es championne, on a couplé les deux disciplines, précision et vitesse. Chapeau bas, mademoiselle. Alors, explique-moi comment ça s'est passé pour toi. Habituellement, j'ai du mal à gérer mes émotions. Je suis assez stressée. Et cette année, la première série s'est bien passée. La deuxième, j'ai un peu chuté. Mais arrivé à la troisième série de précision, ça s'est super bien passé. J'ai réussi à me reprendre en main, etc. Donc je finis ma précision sur un petit 94. C'est assez bien. 94 sur 100. Ensuite, la vitesse, c'est vraiment ma discipline. Donc ma série d'essais se passe super bien. Je commence super bien aussi. Ma gestion des émotions était vraiment parfaite, donc je suis super fière de moi. C'est mon record perso en compétition. Au summum du bonheur, là. J'ai interviewé une jeune fille, Cassandre, surclassée en cadette, qui a un coach mental, elle. Est-ce que tu as un coach mental, toi, Diana? Alors moi j'ai fait de la sophrologie. Je sais pas trop comment déterminer ça, mais on fait des petits exercices avec les mains, etc. qu'on peut minimiser sur le pas de tir. Comme par exemple, on peut faire des petits au revoir pour oublier le mauvais coup qui est parti ou les pensées parasites qui viennent pendant qu'on est en train de tirer, etc. Je me suis servi de ça m'a vachement aidé. J'étais vraiment concentrée sur ce que je faisais et j'évitais de penser à tout ce qui est classement, points, etc. Et ça m'a vachement aidé. Depuis combien de temps tu tires? C'est ma 3e année là. Ça fait 1 an que je suis à la filière accession. C'est-à-dire? C'est le collectif cadet, c'est les sportifs de haut niveau. Comment tu as commencé le tir? Parce que tu aurais pu faire, je sais pas moi, du volley, du foot, du rugby, du ping-pong. En fait, mon club de tir se situe juste à côté d'un stade de foot. Et mon frère faisait du foot là-bas. Donc souvent, mon père, il voyait le stand. Et un jour, il m'a dit, je pense que ça pourrait vraiment te plaire. Donc Diana, fais un essai et tout. Donc j'ai essayé. De là, j'étais vraiment à fond dedans. Après, je me suis lancée dans la compétition. Voilà où j'en suis maintenant. Mais qu'est-ce que ça te procure le tir? C'est particulier comme discipline. Je trouve qu'il faut être assez calme. Et c'est plutôt dans ma nature d'être calme comme ça. On va te retrouver au JO alors? Et c'est ton rêve ça?
Oui. Après, c'est quoi? Championnat d'Europe, championnat du monde? Je suis toujours en immersion au championnat de France de tir sportif qui s'est déroulé à Moulins du 3 au 10 juillet. 1500 athlètes ont ainsi été accueillis par le comité d'organisation locale de l'ASTAM, l'association sportive de tir de l'agglomération moulinoise. Diana, félicitations. Je peux aller voir ton coach? Oui, bien sûr, allez-y. Bon, merci. Tu veux rajouter quelque chose ou? Bah écoutez, croyez en vous et franchement, c'est la clé. Tu m'amènes des questions. Tu t'entraînes une fois par semaine, 2 fois par semaine. C'est quoi le rythme de tes entraînements? Alors moi, je suis déscolarisée, je fais les cours chez moi au CNED. Donc ça me permet de m'entraîner 4 fois par semaine, toute l'après-midi, des entraînements de 2h30, 3h à peu près. Donc, Ça fait une dizaine d'heures d'entraînement par semaine? oui, voilà. Non mais l'objectif c'est quoi? C'est Pour moi, j'aimerais intégrer par la suite le Krebs de Bordeaux, peut-être. Et être championne. voilà, aller au plus haut. 15 ans, donc tu es en seconde? Seconde et je passe en première. Tu aimerais faire quoi comme métier? Tireuse? Non, je pense dans la gendarmerie, tout ce qui est gendarmerie criminelle, etc. Super, je vais aller voir le coach. Bravo Diana, félicitations. Le coach, comment c'est ton prénom? Bernard. Bernard, alors heureux? Heureux, voilà. Le Non top. mais le top, elle est super Diana. Ouais. Les 2 cadets que j'ai, que ce soit Diana ou Emeric, c'est des bosseurs, c'est des gamins à qui je peux demander d'aller jusqu'à plus loin que leurs limites. Pour un entraîneur comme moi, avoir des cadets comme ça, mais c'est le rêve. C'est le rêve de tout entraîneur. Et elle me disait, elle s'entraîne plus de 10 heures par semaine. Oui. C'est pas un sport fait en dilettante comme ça, c'est... À partir d'un certain moment, quand on veut avoir un certain niveau et quand on veut garder ce niveau, ben, il faut travailler, il faut bosser. En plus, elle tire plusieurs disciplines. Elle tire 3 disciplines, Diana. Donc Elle tire quoi alors? là, c'était le pistolet combiné 25 mètres. Elle tire le standard 25 mètres. C'est quoi la différence? Et standard, c'est de la précision, 20 cartouches en 150 secondes à chaque fois. C'est toujours par multiple de 5 cartouches. Hein. Après, c'est 20 secondes et après, c'est 10 secondes. Donc c'est que de la précision, standard. Oui, c'est de la précision, mais avec une notion de vitesse. 150 secondes, c'est de la précision pure. Après, quand on est en 20 et 10 secondes, là, il rentre en ligne de compte un temps qu'il ne faut pas dépasser. On doit tirer 5 cartouches en 20 secondes et après on doit tirer les 5 cartouches en 10 secondes. Et la troisième discipline qu'elle tire, c'est la vitesse olympique. Où là, il y a les 5 cibles, comme là. Le tireur est au milieu. La première série, elle se fait en 8 secondes. Donc on doit tirer les 5 cibles en 8 secondes. Après, on doit tirer les 5 cibles en 6 secondes. Et après, on doit tirer les 5 cibles en 4 secondes. 5 cibles en 4 secondes? Mais là, c'est Lucky Luke, c'est papa. Je suis toujours en immersion au championnat de France de tir sportif qui s'est déroulé à Moulins du 3 au 10 juillet. 1500 athlètes ont ainsi été accueillis par le comité d'organisation locale de l'ASTAM, l'association sportive de tir de l'agglomération moulinoise. Tu dis le tir olympique? Vitesse olympique. Vitesse olympique. Donc l'objectif, c'est les JO. Voilà. Non mais c'est ça. Vitesse olympique, c'est ce que tire notre champion olympique, Jean Quincampoix. Tu la prépares pour les JO. Bah là, championne de France. Préparation. C'est quoi la suite pour Diana? Championnat d'Europe, du monde, maintenant qu'elle est championne de France? Là, ça va être... après, il y a des détections qui se font au niveau national. Le step d'après, c'est rentrer en pôle. Pôle, ça sera Bordeaux. Où là, alors par contre, c'est un sport-études. Donc là, ils tirent tous les jours et ils ont l'école. Donc tantôt le matin, tantôt l'après-midi. Mais voilà, ils sont suivis donc des entraîneurs nationaux, kinés, préparateurs physiques, préparateurs mentaux. Professionnalisant ce niveau d'exigence au niveau de l'entraînement, c'est entre guillemets pour faire des compétitions amateurs. Il n'y a pas de pros qui vivent du tir, si? Très peu, les gens du très haut niveau, après des sponsors, l'armée des champions, pour pouvoir justement libérer du temps pour leur entraînement. Mais c'est vrai que nous, au niveau du tir, on n'est pas comme le foot, le tennis ou le golf, où on peut vraiment vivre notre passion. Il faut avoir quelque chose à côté. Donc les tireurs de très haut niveau, eux, ils ont l'armée des champions et ils ont des sponsors. Je reviens sur les entraînements, Bernard. Est-ce que, moi je sais que je tremble un peu naturellement, ça se travaille ça? Comment on travaille ça? Ça peut se travailler, on arrive à le travailler selon le tremblement. Hein. Après, à l'impossible, nul n'est tenu. Hein. Mais selon le tremblement, on arrive à le travailler en donnant à l'athlète des pistes de travail sur des visées plus courtes. Donc on reste pas longtemps le bras statique, à savoir que quand on est en mouvement, on ne tremble pas, donc
donc la montée de bras, la descente de bras, votre tremblement ne va pas rentrer en ligne de compte. Par contre, au moment où vous allez être statique, il y a un temps plus ou moins long où il n'y a rien qui bouge et on va profiter de ce temps-là pour faire travailler le doigt et donc pour faire le lâcher. Le lâcher, C'est-à-dire c'est le moment où la queue de détente, on va appuyer dessus et ce qui va permettre au coup de partir. Comme on dit toujours dans le tir, on doit être surpris par le lâcher. On ne le commande pas. À partir du moment où on dit voilà je tire maintenant, là on va bouger. Donc on appuie et le coup, entre guillemets, part tout seul. Donc surpris par le départ du coup. Toi, t'es un ex-champion, Bernard? Non, moi je T'es un ex-tireur quand même ou tireur toujours? suis toujours compétiteur, je tire en senior 3. D'ailleurs avec mes collègues on est quadruple champion de France par équipe. Là, cette année? Oui. Oh, mais j'interviewe que des gens champions, moi. Ah, mais c'est top, bah, félicitations. Ouais, j'ai un de mes collègues qui fait même vice-champion de France en individuel. Non, cette année, la société de tir de Toulon, il y a eu une belle moisson. Mais comme j'aime bien me faire passer ce que je sais, je suis devenu entraîneur et je travaille sur les deux tableaux. Quand je trouve quelque chose, moi, sur mon match en compétition, j'essaie de le faire partager. Et puis ça me permet aussi, quand mes athlètes me disent quelque chose, d'être plus pointu au niveau de la sensibilité pour mieux comprendre ce qu'ils me disent. Voilà. Et mais on est filmé depuis tout à l'heure. Ouais. Qui c'est qui nous filme? Émeric. Émeric, t'es tireur aussi, compétiteur? Oui. Cadet, junior? Cadet. Cadet. Diana, elle peut pas poser avec son colt, hein. On n'est pas... Non, on n'a pas le droit. Non, là dehors. Non, puis c'est pas la fête foraine, là. Avec le coach et Diana, on fait une photo, Émeric? Allez, avec Diana et Bernard, photo. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion lors des 45e championnats de France de tir sportif à 25 et 50 mètres qui se sont déroulés du 3 au 10 juillet au stand de tir Roger Dumont à Moulins. Voilà, amis auditeurs, la journée se déroule parfaitement et j'aperçois depuis que je suis là, présent sur les lieux, des gens avec des chasubles, des gilets rouges. Alors il y a des petits gilets rouges et puis il y a des gilets rouges un petit peu plus flamboyants. Et là j'arrive devant un monsieur flamboyant. Je regarde ton badge, Christian Bailly. Bonjour Christian. Bonjour. On peut se tutoyer? On peut se tutoyer. Oh, bah c'est super. Alors Christian Bailly, ton nom est en lettres est brodé, doré. Oui. Et tu as un beau jury dans le dos, pareil en doré. Ça veut dire que tu es le grand chef. Il y en a d'autres qui ont cette même tenue parce que ce sont les tenues des arbitres internationaux, que je suis arbitre international. Et en plus, donc, je suis le responsable national d'arbitrage de la Fédération française de tir. Donc c'est moi qui ai convoqué les 37 arbitres qui œuvrent depuis une semaine sur ce championnat de France à Moulins. Ah bah, je ne pouvais pas ne pas te tendre mon micro. Christian, sous ton nom, l'ISSF. L'ISSF, ça veut dire quoi? C'est le tir en international. Fédération internationale de tir. Pardon? International Shooting Sport Federation. Fédération internationale de tir sportif. International Shooting Sport Federation. Voilà, ok. T'as vu comment je parle bien anglais? Impeccable. C'est bien. Alors, tu es juge international et le boss de l'arbitrage en France? Voilà, le boss en France, donc depuis 4 ans, puisque c'est toutes les Olympiades qu'il y a des élections. Et donc là, j'étais en charge de constituer toute l'équipe d'arbitres qui est sur ce championnat. Combien tu disais, une trentaine? 37 arbitres. 37. Dont 3 arbitres jeunes, parce qu'on essaye de rajeunir un peu les troupes, comme on dit. Et là, depuis quelques années, je m'efforce de faire des équipes de jeunes qui viennent. Là, ils étaient 3 sur le championnat de France école de tir qu'on a eu au mois de mai à Charleroi-en-Champagne. Ton rôle en tant que responsable des arbitres, enfin, qu'est-ce que c'est? Préparer les équipes d'arbitrage de toutes les compétitions, parce que bon, sur une année sportive, on a une vingtaine de compétitions avec toutes les disciplines, puisqu'il y a quand même 12 disciplines au niveau de la fédération. Et donc, il faut préparer tout le corps arbitral. Il y a quand même plus de 2500 arbitres au niveau de la fédération. Et il faut dispatcher un peu tout ce beau monde sur les différents championnats qui ont lieu dans une saison. Et tu continues à arbitrer, toi, ou tu es au-dessus? Non, je vais arbitrer sans tarder, puisque c'est moi qui serai au poste de commandement des finales au JO dans 15 jours. Donc, à Châteauroux? À Châteauroux. Je suis toujours en immersion au championnat de France de tir sportif qui s'est déroulé à Moulins du 3
au 10 juillet. 1500 athlètes ont ainsi été accueillis par le comité d'organisation locale de l'ASTAM, l'association sportive de tir de l'agglomération moulinoise. C'est toi qui vas être le responsable des juges au JO? Voilà, tout à fait. C'est moi qui ai formé avec une collègue internationale l'équipe des arbitres français qui seront au JO, parce qu'il y en aura une quarantaine aussi. Et moi, je serai en poste dans le stand final pour commander toutes les finales qui auront lieu pendant ces Jeux Olympiques des valides, là dans 15 jours, et des paratirs fin août, début septembre. Félicitations Christian. Ça consiste en quoi d'être arbitre? C'est-à-dire qu'il y a les chefs de pas de tir, c'est eux qui donnent les commandements pour toutes les phases d'un match et de la compétition. Et il y a tous les autres arbitres qui œuvrent dans les travées, qui vérifient que tout se passe bien dans les règles, puisque bon, le but c'est que tout le monde tire dans les mêmes conditions, si on peut dire, et donc de vérifier qu'il n'y a pas d'infraction de commise pendant les différentes phases de ce match. Alors qu'est-ce qui peut se passer comme infraction, comme manquement aux règles par exemple? Parce que j'ai vu certains juges arbitres intervenir, mais derrière le plexi, je me suis pas rendu compte. Qu'est-ce qui fait qu'un arbitre intervient, un juge arbitre intervient? Il y a plusieurs choses. Ça peut être l'arbitre qui intervient parce qu'il y a une mauvaise position du tireur par rapport au poste de tir, qui ne suit pas les commandements, et ça peut être une intervention pour aller vers le tireur qui demande à faire contrôler un point qui n'est pas celui qui devrait lui être affecté. Donc il faut aller vérifier les cibles et voir si tout est bien conforme à ce qu'il annonce. Là, sur ces championnats de France, qu'est-ce qu'il y a eu comme incident particulièrement ou comme intervention? Comme intervention, il y a plusieurs problèmes. Des fois, ça peut être des casses d'armes, une arme qui casse pendant le match, des munitions qui ne partent pas, ce qu'on appelle percuter pas parti. Et puis après, donc il y a des infractions, des tireurs qui tirent sur la cible du voisin, des choses comme ça arrive. Il y a tout un panel de problèmes. Donc c'est pour ça que bon, on a l'impression qu'ils bougent pas beaucoup, mais les arbitres ont beaucoup de travail pour surveiller tout ça et comme je disais, pour que tout se passe dans l'équité pour chacun. Comment ça s'annonce les JO pour toi? Vous êtes opérationnel, tout est prêt à Châteauroux? C'est-à-dire que ça fait quand même 4-5 ans qu'on s'y prépare, parce que là, moi personnellement, je suis sorti 4 fois en compétition internationale à l'étranger l'année dernière, donc j'ai été parti pendant 2 mois sur les différentes compétitions, que ce soit des championnats du monde, des coupes du monde. Je suis allé au mois de mars en Estonie, de juin en Pologne, je suis allé au mois de septembre au Pérou, je suis allé au mois de décembre aux Émirats. C'était très très copieux, et ça fait 4 ans qu'on s'y prépare, parce que bon, il faut être fin prêt pour cet grand événement qu'on vivra pas 2 fois dans notre vie, comme on peut dire. Super, merci beaucoup Christian. Est-ce que tu vois d'autres choses à aborder, notamment sur ta partie ou sur le tir? Je suis toujours en immersion au championnat de France de tir sportif qui s'est déroulé à Moulins du 3 au 10 juillet. 1500 athlètes ont ainsi été accueillis par le comité d'organisation locale de l'ASTAM, l'association sportive de tir de l'agglomération moulinoise. Je suis ici un petit peu comme chez moi parce que c'est le 13e championnat de France qui se déroule à Moulins et je les ai tous faits depuis 96, mon premier championnat de France ici. Tous ceux qui se sont passés ici, je les ai arbitrés. Et le tir, c'est une grande famille, qu'on soit côté tireur, côté organisateur, côté arbitre. Tu étais tireur, toi, ou tu es toujours tireur? J'ai été tireur il y a très longtemps. Mon dernier championnat de France que j'ai tiré, c'était à Bordeaux en 2001, donc ça commence à remonter. Et ma devise à moi, ça a toujours été de faire un travail sérieux sans se prendre au sérieux. Et c'est très important pour les relations entre les arbitres et les tireurs. Il ne faut pas que les tireurs voient l'arbitre comme un empêcheur de tourner en rond. C'est un assistant qui les aide à faire un bon match et à pas être en stress s'il y a un problème. Merveilleux. Voilà. Merci Christian. De rien, avec plaisir. Toujours content de pouvoir faire découvrir notre discipline qui mérite d'être connue, parce que bon, les médailles des JO, la première médaille sera délivrée à Châteauroux. La première médaille des JO, c'est une médaille de tir? Médaille de tir. Le tir commence toujours la compétition. Et on a des chances de médailles là en France, côté français? Oui, on a des bons niveaux. On a eu à Tokyo Jean-Guy Campois en pistolet vitesse olympique, qui a eu la médaille d'or donc en 2021 pour les JO 2020, puisque on a été impacté pas mal par le Covid pendant 2 années où là c'était un peu en stand-by et c'est vrai que depuis 2 ans ça redémarre et tout au niveau des championnats et ça fait plaisir de se retrouver comme on l'a fait ici pendant une semaine, parce que ça représente quand même au moins, mais Daniel a dû le dire, au moins 1500 tireurs qui étaient sur le site pour 2500 tirs, parce qu'un tireur peut tirer jusqu'à 5 disciplines en pistolet différentes, donc c'était très très convivial et très positif pour la suite des événements. Bon, merci beaucoup Christian, je te laisse souffler avant la finale. Merci à toi. Merci. Bonne continuation, merci. Salut. Au revoir. Au poste D de l'amicale des tireurs de Buc, 523 en qualification, Léna Boisiz. Au
poste E de la société de tir de Bourges, 546 en qualification, Lorraine Digné. Au poste F du club du CD Montgeron, 523 en qualification, Maëva Martin-Fontaine. Au poste G de l'amicale des tireurs de Buc, 522 en qualification, Laurine Piquet. Et au poste H, elle vient du club de Cholet tir sportif, 525 en qualification, Laura Juré. Le chef de tir est Didier Colson. C'est la finale, championnat de France, filles junior, 25 mètres, pistolet. C'est parti. Amis auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur Logos FM pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion lors des 45e championnats de France de tir sportif à 25 et 50 mètres qui se sont déroulés du 3 au 10 juillet au stand de tir Roger Dumont à Moulins. Et donc, vous pouvez applaudir à la nouvelle championne de France, pistolet 25 mètres junior fille, Gabrielle Herriot, 17 touchés. Et applaudir également à la deuxième place, Juliette Valente, 13 touchés. Alors on est avec la championne. Salut Gabrielle. Bonjour. Ça va bien ? Bah ça va bien du coup. J'imagine. Alors attends, je regarde ton dossard Gabrielle. Dossard 1353, Gabrielle Herriot de la ST Pontoise, Île-de-France. Bravo Gabrielle. Merci. Bon, bah, t'es championne. T'es habituée à être championne ? C'est la première fois en or, j'ai déjà monté sur le podium plusieurs fois, mais c'est une première pour moi en championne, donc très contente. Bravo. Quel âge tu as ? 19 ans, là, c'était ma dernière année junior, l'année prochaine je passe en dame, donc on finit bien. Bon bah tu finis bien ta période junior. C'était en combiné là la compétition, une partie précision. Ce matin peut-être ? Alors en fait en match on a 60 coups à tirer, les 30 premiers sont en précision, donc ici on a 5 minutes pour tirer 5 cartouches sur une cible qui n'est pas celle-là. Oui, une petite cible. Ça. Et ensuite on a une pause entre, au bout des 30 et la deuxième passe de 30 coups c'est en vitesse, donc c'est ce qui s'est passé là. Ouais. Félicitations. Comment ça s'est passé ? Comment tu l'as vécu toi ? Alors ce matin le match en précision c'était plutôt bien, j'ai essayé plusieurs exercices, des jeux, donc ça s'est super bien passé. La vitesse un peu plus compliquée, donc j'ai adopté des stratégies qui n'ont pas été les mêmes que là, puisque là en fait c'est 10.2 minimum pour gagner un point. Donc là c'était vraiment monter plus doucement et prendre son temps. Un peu d'émotion quand même, mais très contente que ça soit fini comme ça. Le commentateur il parlait de toucher, 17 touchés. Un touché c'est au minimum un 10.2. 10.9 c'est... Le coup parfait. La suite pour toi c'est quoi ? L'année prochaine tu passes en catégorie dame ? Ouais, là t'étais en mademoiselle, maintenant tu passes en dame. Ça change quoi pour toi ? Pour moi pas grand chose, je vais retrouver les copines qui sont un petit peu plus âgées que moi et puis on va surtout s'amuser quoi. Là les points sont tellement hauts en dame que là je ne serais pas rentrée en finale avec les points que j'ai fait ce matin. Donc c'est vraiment s'amuser, redécouvrir des stands aussi et puis prendre plaisir. Et t'as toute une équipe là avec toi. Alors qui c'est ces gens là ? Les parents ? Papa ? Hey, bonjour. Bonjour papa. Ton prénom ? Ludo. Je suis toujours en immersion au championnat de France de tir sportif qui s'est déroulé à Moulins du 3 au 10 juillet. 1500 athlètes ont ainsi été accueillis par le comité d'organisation locale de l'ASTAM, l'association sportive de tir de l'agglomération moulinoise. Ludo, vous avez débriefé un petit peu Ludo avec Gabrielle. Vous parliez stratégie, moi j'apprends au fil des minutes. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les séances de Gabrielle ? Qu'est-ce que tu as débriefé avec elle ? Voilà, on a surtout parlé de la stratégie à mettre en place pour réussir à optimiser les 10.2 ou plus. Sachant que tu n'as que 3 secondes pour monter le bras et qu'il faut rester dans une zone restreinte, bien souvent les tireurs ont une tendance à monter très très vite et à tirer. Sauf que si tu fais un 10.1, ça vaut 0. Ça ne fait pas la touche. Donc optimiser le temps, flirter avec la limite du 3 secondes 2 et mettre au milieu. T'es le coach de ta fille ? Ah, mais c'est le coach alors. Et maman ? Maman, super. Ton prénom ? Caroline. Caroline, alors ton ressenti, c'est merveilleux là. Et moi je suis toujours estomaquée par cette force qu'elle a et elle arrive toujours à aller chercher des ressources toujours plus loin et c'est incroyable, incroyable. Toi, c'est quoi ton truc, Gabrielle ?
C'est surtout des jeux que je vais mettre en place pour... Des jeux, c'est-à-dire? Par exemple, quand je vais être en visée, du moins pour la précision, je vais me faire un petit bac. Par exemple, je vais me faire toutes les lettres de l'alphabet. Enfin, par exemple, en A, est-ce que je connais des mots en A? Avion, Amazonie. Je vais me faire des mots comme ça pendant que je suis en visée. Comme ça, je suis plus concentrée sur ce que je vois et ça me permet d'avancer bien. Et puis sinon, il y a un peu de relaxation au niveau de la respiration pour apaiser les battements du cœur parce que ça peut vite s'emporter quand on est sous pression. Puis voilà, on laisse dérouler. Là, t'as fini la compète, donc vous allez manger, faire la fête. On va bien manger, on va bien faire la fête. Il y a tous les copains qui nous attendent à la maison, je pense qu'on va bien fêter ça aussi. Ah ouais, dis donc. Ça représente beaucoup d'entraînement, Gabrielle, d'être championne de France. Parce que là, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est quoi? C'est des dizaines d'heures par semaine? Alors moi c'est un peu compliqué comme je suis à la fac et en même temps j'ai des horaires qui sont pas toujours adéquats pour les entraînements mais c'est au maximum 3 entraînements par semaine pour moi ce que je peux faire. Par entraînement c'est quoi 2h30 qu'on fait à peu près. Je sais qu'il y a des fois avant quand j'étais plus jeune, quand j'étais au lycée où c'était parfois même 4 entraînements par semaine mais là j'avais des objectifs qui étaient plus marqués. Là c'est juste je me fais plaisir et puis si je peux prendre une médaille je la prends quoi. Tu fais quoi comme étude? Je suis en 2e année de droit. Tes objectifs dans le tir c'est prendre du plaisir ou les championnats d'Europe, du monde, les JO, enfin on peut rêver? Alors j'ai eu quand j'étais plus jeune des objectifs beaucoup plus marqués, je voulais être en haut, c'est ce que j'ai réussi à faire, j'ai déjà participé au championnat du monde en 2022. Félicitations. Merci, c'est gentil. Mais là comme en fait j'ai grandi avec les études, je me suis rendu compte que ça allait pas être possible, donc là c'est vraiment faire de mon mieux, voir des endroits comme ça, sympa, revoir les copains, m'amuser, profiter et prendre des médailles si je peux en faire comme là. Je suis toujours en immersion au championnat de France de tir sportif qui s'est déroulé à Moulins du 3 au 10 juillet. 1500 athlètes ont ainsi été accueillis par le comité d'organisation locale de l'ASTAM, l'association sportive de tir de l'agglomération moulinoise. Qu'est-ce qui te plaît dans le tir? Parce que c'est une discipline qui est quand même particulière. Alors j'ai essayé quand j'avais 8 ans, le tir pour la première fois, donc au 10 mètres, donc avec les pistolets à plomb. Et en fait j'ai pas du tout aimé, le bruit me faisait peur en fait. Donc j'ai complètement arrêté. Puis un jour il y a un ami à moi qui a voulu réessayer, donc il s'est adressé à mon père. Et moi j'avais envie de venir avec eux, j'étais donc plus âgée, j'avais quel âge 14 ans. Et il voulait pas me ramener. Et j'ai insisté, donc du coup je suis allée voir maman, je dis est-ce que tu peux glisser un mot à papa? Enfin j'aimerais bien y aller quoi, j'aimerais vraiment réessayer. Et en fait il a accepté de me ramener, c'est à partir de là en 2018 que j'ai recommencé à tirer et où ça m'a vraiment plu quoi. Qu'est-ce qui te plaît dans le tir? Ce qui est bien, c'est que ça mélange plusieurs choses. Je trouve que c'est un sport assez complet. On a tendance à dire que c'est pas vraiment du sport. En fait, mine de rien, rester debout pendant quand même 1h30, c'est assez long. Donc faut être assez tonique, faut pas être totalement relâché. Et puis muscler l'épaule aussi, parce que l'arme, c'est peut-être 1 kilo, c'est peut-être pas lourd comme ça, mais quand on doit lever le bras 60 fois, plus la finale où il y a 50 coups après si on va jusqu'au bout, c'est quand même assez sévère, je trouve, au niveau physique. Et puis c'est surtout le mental en fait. Le mental, il faut pas lâcher, il faut s'accrocher juste au bout et ça, j'adore ça. C'est ça, ce matin, moi j'étais un peu stressée au petit-déj, j'ai pas beaucoup mangé et je me suis forcée quand même, faut prendre des forces. Et au début, forcément, il y avait de l'adrénaline, ça bougeait dans tous les sens, je le voyais en pression, c'était atroce. Et puis c'est là où en fait, faut se dire, oui, c'est normal, de toute façon ça bouge, c'est normal, ça va pas être immobile. Et c'est là qu'il faut trouver des solutions comme des jeux par exemple, où là on n'est plus vraiment sur les points, on est vraiment sur, ok, ce que je vais mettre en place et puis on laisse dérouler quoi. Merci beaucoup Gabrielle, bon retour à Pontoise. Et puis c'est le podium après bientôt. Merci beaucoup. Salut Juliette. Bonjour. T'as pu ton dossard? Non. Ah bah non, alors parle-moi de ton club. Brioude, Auvergne. C'est le meilleur club. De France? Ah bah du monde. Ah du monde, carrément. Alors c'est le Brioude, Auvergne, tir sportif. Tir sportif brivadois. Voilà, le tir sportif brivadois, donc Brioude en Auvergne. Et c'est une petite abeille qui tire? Exactement. Et pourquoi c'est une abeille Je sais pas. Pourquoi c'est une abeille? C'est le logo, l'emblème de la ville de Brioude. Super. Je t'ai observé. T'es contente? T'es super contente là? Oui, je suis super contente. J'étais 2e provisoire et je garde ma place à l'issue de la finale, donc je pouvais pas rêver mieux. J'ai donné mon maximum, donc je suis super contente. T'as commencé à quel âge, Juliette? J'ai commencé à l'âge de 9 ans. Ah, c'est une copine? Oui. Alors, la copine, ton prénom? Mathilde. Mathilde. Comment t'as trouvé Juliette? Je l'ai pas vu tirer, mais je suis très fière. Tu l'as pas vu tirer? Bon, fais-lui un bisou alors. C'est un minimum. Bravo. Tu m'étonnes. Top. Donc là, c'est tout le club de Brioude qui est là. Oui, il en manque beaucoup, mais oui. Bon, et donc il y a des garçons, il y a des tireurs aussi. T'es tireur, toi?
Tu tires quand, cet après-midi? Non, on a tiré ce matin. Ce matin, et ça a donné quoi? Et ben là... En carabine? Ouais, en carabine. Ouais. Et donc là, avec l'équipe en général, on a fini 2e. Vice-champion de France? Merveilleux. Bon bah super, félicitations, profite de ton podium. Hein. Merci beaucoup. Salut à tout le club. Hein. Salut, bye bye. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion lors des 45e championnats de France de tir sportif à 25 et 50 mètres qui se sont déroulés du 3 au 10 juillet au stand de tir Roger Dumont à Moulins. Qui c'est le président ? Ah, bah alors faut que j'aille le voir. Je cherchais le président. Bonjour monsieur. Si je vous connaissais, je me serais précipité vers vous. Présentez-vous, vous êtes monsieur? Alors monsieur Michel Bagzik, président de la Fédération Française de Tir. Vous avez remis les médailles, vous avez une chemise superbe, une cravate superbe, vous êtes chic, hein? Ah bah il le faut. On doit respecter un peu la tenue, le respect pour la remise des médailles pour les tireurs. Donc on a un dress code, et le dress code on le respecte. Vous êtes resté toute la semaine? Dès le début, le premier jour jusqu'à la fin. Donc c'était un championnat important pour la Fédération Française de Tir. C'est le premier et deuxième championnat de France le plus important que nous avons chaque année. Bon, comme vous savez, il y a peut-être tiré 1500 tireurs, 2500 tirs. Et on a eu quelques champions qui sont là et qui vont participer aux Jeux Olympiques qui auront lieu à Châteauroux. Et donc ils ont fait des performances. Et puis surtout l'important c'était de revenir à Moulins. Ça faisait depuis 2019 qu'on n'était pas venu. Il y a eu des problèmes de voisinage, il y a eu des travaux importants qui ont été effectués par la mairie de Moulins. Et je tiens à les remercier. Donc il y a eu du travail, des investissements de la mairie, du club, de la fédération, de la ligue également, pour arriver et aboutir à ce championnat de France qu'on a redémarré et qu'on espère maintenant pérenniser tous les 3 ans. On n'a que 3 clubs en France qui sont capables d'accueillir ces championnats et on avait besoin de Moulins. Donc on les a aidés et on est content que tous les problèmes ont été résolus. Moi je suis très heureux parce que je suis venu qu'aujourd'hui, que pour la dernière journée, et j'ai vu plein de jeunes. Aujourd'hui c'est la journée spécifique cadet, junior, filles, garçons. C'est la relève. Ah tout à fait, c'est la relève. On a effectivement en cours des championnats, ça va de 14 ans jusqu'à 80 ans, 88, même plus. Donc il y a des catégories qui vont senior 3, senior 2. C'est ce qu'on fait souvent en début de ce championnat. Et pour les derniers jours, c'est toujours les jeunes cadets, juniors, minimes même. Donc à partir de 14 ans, c'est la relève, c'est important. Bon, là, j'ai remis une médaille tout à l'heure, il y a quelques instants, à Manon, qui est devenue championne d'Europe il y a à peu près un mois, qui a gagné un quota olympique et donc elle va participer au championnat de France en tant que aux Jeux Olympiques. Aux Jeux Olympiques. Elle est où Manon? Faut que je l'interviewe obligatoirement. Sachant qu'elle est que cadette, quoi. Donc c'est extraordinaire d'avoir fait des points au niveau européen et mondial et qu'elle va participer à ses premiers Jeux Olympiques en étant très jeune. C'était ma question, Monsieur le Président. À partir de quand on peut participer à des grands championnats et en particulier aux Jeux Olympiques? Alors, les premiers championnats, ça existe pour les écoles de tir, donc pour les jeunes de 8 à 14 ans. Donc là, des championnats de France cette année, ils ont eu lieu à Châlons-Champagne. Là, pareil, 1500 jeunes qui ont participé, c'est énorme, c'est un parc expo qu'on remplit. Je suis toujours en immersion au championnat de France de tir sportif qui s'est déroulé à Moulins du 3 au 10 juillet. 1500 athlètes ont ainsi été accueillis par le comité d'organisation locale de l'ASTAM, l'association sportive de tir de l'agglomération moulinoise. Ensuite, vous avez les catégories cadets, juniors et seniors, mais dès cadets, si vous avez un tireur exceptionnel, vous pouvez participer aux Jeux Olympiques. Il faut bien sûr gagner les quotas, il faut avoir des classements nationaux, il y a tous des critères importants pour pouvoir participer au championnat d'Europe, mais tous les 4 ans, on en a eu des jeunes. Bon, cette année, c'est Manon. Il y a 4 ans à Tokyo, nous avions Océane Muller, qui à 17 ans a fait ses premiers Jeux Olympiques à Tokyo. Il y a une possibilité, la France est dans le top 5 des nations mondiales pour le tir sportif, et donc on arrive effectivement à avoir des jeunes qui d'un seul coup performent et qui arrivent à battre des grandes nations, comme la Chine, l'Inde, qui sont 2 grandes nations de tir sportif, et puis on espère bien sûr, grâce à eux, avoir des médailles. Vous êtes en première ligne pour l'organisation à Châteauroux. On est prêt, la France va faire de beaux JO en tir sportif? Oui, tout à fait, on est pratiquement pris. Encore quelques petits détails qui sont en train de se terminer. On a eu des problèmes de climat. Donc quand il faut mettre de la peinture, etc., quand il fait trop chaud, c'est pas bon. Quand il pleut, c'est pas bon. Et là, on termine les travaux. On a eu les dernières photos hier. On est prêt, on peut dire on est prêt. On attend 4500 personnes par jour pendant à peu près 8-10 jours. Donc c'est important. On espère bien sûr avoir des médailles. Et je pense qu'on aura de très beaux Jeux Olympiques. Alors, pour en savoir plus sur la Fédération Française de Tir, je vois votre superbe chemise. Vraiment, je le redis, elle est très belle. FF Tir,
Fédération française de tir.fr. Tout à fait, fédérationfrançaise-de-tir.fr et vous allez sur le site de la fédération, il n'y a aucun problème. Président, est-ce que vous voyez d'autres choses à ajouter pour nos amis auditeurs qui connaîtraient pas trop le tir ou autre? Ce qu'on peut dire, c'est que le tir, c'est un sport en développement depuis des décennies. On a cette année 275 000 licenciés. On est la 9e fédération olympique, il y a 34 fédérations olympiques. On est classé 9e en nombre de licenciés. On a progressé de 8% cette année et je pense qu'à l'année prochaine, suite au JO, on va encore augmenter nos effectifs de 10%. À savoir, il y a 1650 clubs en France, donc vous pouvez trouver un club près de chez vous sans problème et on vous accueillera avec plaisir. Merci Monsieur le Président, c'était un plaisir et j'ai appris énormément. Moi, c'est un domaine, une activité que j'ai découverte là aujourd'hui. Je suis très heureux. Bonne continuation, on va vous suivre bien évidemment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Je suis toujours en immersion au championnat de France de tir sportif qui s'est déroulé à Moulins du 3 au 10 juillet. 1500 athlètes ont ainsi été accueillis par le comité d'organisation locale de l'ASTAM, l'association sportive de tir de l'agglomération moulinoise. On y va. Salut Manon, on va même marcher. Bonjour. Tu vas bien? Tu as 17 ans. Oui, c'est ça. Et tu es la seule aujourd'hui au championnat de France à être qualifiée pour les JO? C'est ça, oui, c'est bien ça. Mais attends, mais je suis et Bobby, je suis fier de t'interviewer, c'est un privilège. Là, nous sommes en train de marcher vers le parking parce que il faut que tu t'en ailles. T'as un train, où est-ce que tu vas? Donc là, je vais au stage prépa olympique à Argentan. Donc c'est en Normandie et du coup après cette deuxième médaille au championnat de France, let's go s'entraîner pour les Jeux. Là, tu es championne de France cette année? Championne de France 3x20 et médaille de bronze aux 60 balles couchées. Merveilleux. Qu'est-ce qui fait, Manon, que tu pars au JO et pas d'autres? Ça a été, je pense, cette année le déclic déjà de partir en compétition senior. Donc ça m'a aidé à pouvoir performer avec les plus hauts niveaux. J'ai eu le TQO à Rio qui m'a beaucoup... Oh là, tu jargonnes. Le TQO, c'est quoi? C'est le tournoi qualificatif olympique qui a eu lieu à Rio en avril. Et t'as fait quoi là-bas? Là-bas, j'ai fait médaille d'argent plus un quota olympique du coup. Et c'est quoi un quota olympique? Parce que j'en entends parler depuis un moment et j'ai pas posé la question. Un quota olympique, alors celui que j'ai gagné, c'est une place pour Paris, en gros, une place d'une personne, sauf que moi, il a été non nominatif à ce moment-là, donc il n'était pas à mon nom, c'est pour ça que j'ai dû attendre pas mal de temps avant d'avoir l'officialisation pour savoir que c'était bien moi qui l'avais pris, car je l'avais pris pour la France. Et maintenant, je sais que du coup, ils me l'ont bien donné à moi, et voilà. 17 ans, mais t'es une pépite, Manon. C'est gentil. Non, mais attends. Et là, on suit ta famille ou ils sont derrière nous? Oui, là, je vais aller chercher mes affaires du coup pour partir, mais il y en a un peu partout. Tu vas à ta voiture, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, qu'est-ce que tu peux me dire d'autre, Manon? Pour les Jeux, carabine 10 mètres individuelle et mixte. Très bien. J'espère te voir à la télévision. C'est la maman? Bon, elle est fière, la maman? C'est comment ton prénom? Caroline. Tu es fière? C'est une obligation. Alors, 17 ans, mais c'est la pépite. On peut être que fier. Elle nous fait rêver et on rêve avec elle. Bon, on finit là-dessus. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre par rapport à ça? Bon, moi, je suis très heureux. Je vais te suivre devant ma télévision. Et puis, je te souhaite le meilleur. T'es venu en camping-car? C'est mes parents, oui, quand même. Parents. Ok. Et là, vous l'emmenez à la gare. Allez, merci beaucoup, Manon. Comment on fait pour te suivre? T'as une page Facebook d'athlète, Instagram, Manon Herbulot. Merci Manon, bon jeu à toi. Merci beaucoup. Allez, salut, au revoir messieurs, dames, merci beaucoup et bon stage à toi. Salut. Voilà, j'ai interviewé une sélectionnée olympique et j'en suis très heureux. Voilà, c'est la fin de mon reportage en immersion lors des 45e championnats de France de tir sportif à 25 et 50 mètres qui se sont déroulés du 3 au 10 juillet au stand de tir Roger Dumont à Moulins. En espérant, amis auditeurs, que vous avez apprécié ce reportage autant que j'en ai eu à le réaliser, je vous souhaite à tous un bon week-end. À bientôt. Salut!